Bonjour. La condition humaine a toujours été un sujet de questionnement pour beaucoup d'auteurs qui usent de leur plume pour sonder les arcanes de l'être et de l'âme. Dans cette recherche désespérée de la lumière sous le tunnel, la quête est soutenue pour défragmenter les paramètres des discriminations et dénoncer les inégalités pour laisser filtrer les lueurs d'espoir. Toujours dans ce cadre, l'écrivain Jean-Paul Sartre appelle ainsi l'ensemble des limites a priori qui esquissent la situation fondamentale de l'homme dans l'univers, à savoir l'être dans le monde, le travail, l'être au milieu des autres et la mort. Le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'auteur André Men Bombo, qui a enseigné en Afrique, qui a exercé la profession d'avocat au Congo et au Canada. Il est juriste, politologue et théologien. Il fait apporter sa contribution à travers l'écriture à la stigmatisation des discriminations des albinos. Il est l'auteur, entre autres, de L'Albinos Avatar et la Première Dame et Voyage de noces au pays natal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors, Monsieur André Men, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci. Donc, vous êtes intéressé à cette thématique de l'albinisme en écrivant 2 livres. D'abord, si je vous demande de définir l'albinisme par vos propres mots, comment est-ce que vous le définirez? Par mes propres mots, l'albinisme, je vois que c'est une maladie métabolique héréditaire qui est due à l'absence ou défaut de la mélanine dans le métabolisme de l'individu. Parfait. Et puis donc, votre intérêt pour cette thématique, il est venu de quoi? Est-ce que c'était une constatation? C'était un constat que vous avez vu dans vos propres voyages, dans vos déplacements? C'était quoi Non, toute ma vie professionnelle, j'étais avocat et je suis toujours avocat. Oui. Mais à l'époque, j'étais à la recherche des causes et je les ai eues, je les ai défendues. Et quand j'ai pris ma retraite ici au Québec, il y a une cause qui est venue me trouver, me chercher. C'est la défense des droits humains des personnes vivant avec albinisme. Et je les appelle personnes vivant avec albinisme au lieu d'albinos, puisque albinos... Donc, personne vivant avec albinisme, c'est beaucoup plus expressif. C'est beaucoup plus expressif, beaucoup responsable, et ça pousse la personne qui vit avec l'albinisme de se prendre en charge. Alors qu'albinos est une insulte. Est une insulte, comment? C'est que albinos vient du latin albus, qui signifie blanc. Okay. Mais comment expliquer que tous les latins, les Français, les Italiens, les Portugais, aucun latin ne s'est appelé albinos. Ils sont allés prendre une couleur de neige, la couleur blanche, pour se désigner. Puisqu'albinos, que ce soit en français, ça signifie blanchard, quelque chose de blanc. Et c'est ce nom qu'ils ont donné pour désigner donc, les gens qui sont atteints. Donc on peut dire que c'est une maladie. Donc, oui, c'est une maladie. Oui. Mais on aurait pu les appeler aussi blancs, parce qu'ils avaient la couleur blanche. Parce qu'ils avaient la couleur blanche. Puis vous êtes, donc, avec votre profession d'avocat, donc défendu cette cause qui est quand même, qui fait partie de nos droits humains universels. Puis vous avez écrit 2 livres, L'Albinos Avatar et la Première Dame, et Voyage de noces au pays natal. Puis on va parler du 3e un peu plus tard, si vous voulez bien. Puis... ce que je comprends bien, c'est qu'on parle de la persécution des gens atteints de l'albinisme. Et puis, c'est une tentative de défendre leurs droits. Mais j'aimerais savoir juste d'abord de quoi est-ce que vous avez parlé dans Albinos Avatar, la Première Dame, puis on va enchaîner avec l'autre livre. Oui, l'Albinos Avatar et la Première Dame, il s'agit d'une jeune albinos de 14 ans qui fut violée, mais c'est un viol
rituel, puisqu'un féticheur avait dit à un commerçant de la place que si il pouvait dévierger une albinos, il pourra avoir beaucoup d'argent, avoir la fortune, avoir beaucoup de chance dans ses affaires. Donc c'est comme un pari. C'était non, c'est du fait. Il est allé voir le féticheur pour avoir beaucoup d'argent. Le féticheur lui a dit un des ingrédients pour faire ce fétiche, il faut le viol d'une albinos. Il a trouvé cette jeune fille qui revenait de l'école, qui entrait dans sa boutique. Il a violé la jeune dame. Manque de peau, on peut dire, ça a été constaté. Et il avait le choix soit d'aller en soit d'épouser l'albinos. La dame en question. Oui, il a épousé la dame en question qui avait l'âge de ses enfants. Mais Avatar, quand vous dites Avatar... Oui, quand je dis Avatar, puisque moi-même je suis contre l'appellation albinos, j'ai voulu y mettre un adjectif pour que ça ne soit pas albinos comme tel. Avatar, parce qu'avatar, c'est quelque chose qui se métamorphose. Qui se métamorphose. Et en plus de ça, dans la vie de cette jeune fille, on voit qu'elle va changer complètement. Elle va partir d'une personne qui était détestée, d'une personne qu'on peut dire une laissée pour compte, pour devenir une personne sur qui on compte. Donc l'avatar, il est allé du chemin négatif vers ce qui est positif à ce moment-là. Oui, ce qui est positif à ce moment. De la première dame, oui. Oui, mais elle est née, elle, d'un père français d'origine mauritanienne, mais qu'on appelle en Afrique centrale sénégalais, parce qu'il était de l'Afrique de l'Ouest. Tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, on les appelle en Afrique centrale sénégalais. D'accord. Et la mère de l'albinos aussi était systématisée parce qu'elle est albinos, mais ce n'est pas un albinisme prononcé. Ils appellent de ce côté la sakamwabi. Et quand on a aussi cette peau-là, on est aussi considéré comme albinos. On est considéré comme albinos. Puis il y a l'autre voyage de noces au pays natal. Je pense qu'on va en parler si vous le voulez bien. Mais après la pause, mesdames et messieurs, on vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, M. Andrémen Bombo. Alors, M. Andrémen, vous avez parlé du tome 1, l'albinos Avatar et la première dame que voici. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, justement? Non, ce que je voulais ajouter, c'est que sur son lit d'hôpital à Dakar, le monsieur va rencontrer un Français à qui il va donner la mission d'aller dire à sa fille au Congo, au Kasaï, qu'il ne l'avait pas abandonnée. Parce qu'il avait laissé la fille à 4 ans. À 4 ans, très jeune. Oui, très jeune. Mais quand le monsieur arrive, la fille a 18 ans, est mère de triplés, et c'est une femme ouverte qui savait répondre à toutes les questions. Le monsieur est tombé amoureux de la jeune femme, ils se sont mariés. Ils sont mariés à Brazzaville. Mais c'est à Brazzaville que par concours de circonstances, que l'albinos Avatar va rencontrer la première dame du Gabon, qui était de passage à Brazzaville. Et elle ne connaissait pas la première dame, ce qui fait qu'elle pouvait lui demander, Madame, comment vous vous appelez? C'est ainsi que leur amitié, qui a duré 9 ans, a pu aider l'albinos à grandir, à avoir confiance en elle-même, mais elle va divorcer aussi avec le français. Ça c'est un hasard de la vie aussi. Non, c'est un hasard de la vie, parce que le premier mariage était traditionnel, personne lui avait dit pourquoi elle devrait se marier. Le second, c'est basé sur les feuilletons qu'elle regardait à la télévision. C'est ainsi qu'elle va encore divorcer, mais ce n'est pas parce qu'elle est albinos, mais c'est un divorce de convenance. De convenance, une situation de vie. Et puis on parle de voyage de noces au pays natal, est-ce que c'est bien celui-là? Oui, on parle de voyage. Qu'on a ici, mesdames et messieurs, voyage
de Noces au pays natal. Oui. Est-ce que c'est une continuité du premier? Dans le sens que dans le premier, elle vient d'avoir 2 divorces. Quand elle vient à Montréal, il y a un Québécois qui la trouve. Pour les Québécois, bon, c'est une Africaine qui a la peau blanche. Qui a la peau blanche. Oui, ils doivent se marier. Quand ils se marient, la belle-mère propose que le voyage des noces se passe au pays natal, au Kasaï, au Congo. Et là, notre Québécois qui arrive, il est heureux d'observer les gens sur place. Mais il était Donc étonné. il se déplace avec elle. Oui, il était étonné que ce sont les gens qui l'observent. Oui, pourquoi elle a voulu faire ce mariage? Parce que maintenant, elle va à la source pour demander aux vieilles dames du Kasaï qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont pu dire à leur fille pour que leur fille ne divorce pas. Oui. Maintenant, c'est une initiation. On lui a dit que cette initiation ne prend pas seulement la femme, on prend aussi l'homme en compte. Et ils vont passer leur initiation au mariage. C'est ça le voyage. Donc c'est ça le voyage au pays natal. Je vais vous inviter à nous faire une lecture, si vous le voulez bien, de l'un des choix, pour qu'on puisse aussi permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices, je vous tends les 2 livres, je vous laisse le choix, de faire une lecture d'un extrait. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez, oui, on peut y aller. Alors on va rester, mesdames et messieurs, avec une lecture d'un extrait du choix de l'albinos avatar de M. Andrémen Bombo. C'est à vous. Quand l'albinos retourne au village, elle n'est plus une personne, elle est devenue une personne circonstantée, et toutes les albinos du coin viennent la voir pour exposer leurs problèmes. D'accord. Ouais. Une des albinos soulève un problème qui surprend même l'albinos avatar. Il dit ceci: à l'église, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais aucun sermon, aucun prêche n'inclut les albinos, même si le livre d'Enoch parle d'un enfant albinos, Noé, qui naquit avec un corps plus blanc que neige et plus rouge qu'une rose, une chevelure blanche comme de blancs flocons, bouclée et splendide. Pourquoi ne disent-ils pas à leurs fidèles que Noé était albinos? Et quand il ouvrait les yeux, la maison brillait comme le soleil. Quels parents n'auraient pas voulu avoir un si bel enfant? Savez-vous pourquoi ils se taisent? Parce que les diseurs des sermons eux-mêmes ne peuvent pas croire qu'un albinos ait pu sauver l'humanité. C'est beau, il y a des questionnements philosophiques ici. Vous utilisez aussi des prophètes comme Noé, c'est historique, mais je pense aussi que c'est par votre formation de théologien aussi. Hein? Donc je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la lutte contre ces stigmatisations et ces discriminations des gens, par exemple, qui sont atteints d'albinisme, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on fait assez pour lutter contre ça et qu'on fait peut-être assez aussi au Canada pour pouvoir contrer le fléau des préjugés en général? Oui, en Afrique, nous avons beaucoup d'associations et beaucoup d'hommes de bonne volonté qui luttent pour la défense des droits humains des albinos. Mais ce sont toujours des actes spontanés à des questions qui se posent. Quand on a tué un albinos quelque part, tout le monde est indigné. On essaie de voir comment on peut faire. Alors que le problème est assez profond. Le problème est profond dans le sens que c'est le problème de l'ignorance. Parce que si, même dans les livres, lorsque vous allez les lire, vous trouverez que si un enfant à l'école pouvait savoir que l'albinisme n'est ni sorcier, ni magique, mais que c'est une maladie, il peut partager ses cacahuètes avec un enfant albinos. Exactement, parce qu'il y a des préjugés, il y a des gens qui disent qu'il y a du chamanisme là-dessus, peut-être. Oui, il y a beaucoup de superstitions qui sont là, c'est qu'il faut l'éducation. Il faut de l'éducation en premier. Oui. L'albinisme ne peut disparaître que par l'éducation. Pourquoi par l'éducation? Parce que l'ignorance et les superstitions ont une peau dure. Ça, on le sait.
Même Dieu n'a pas pu vaincre l'ignorance. Il dit, un peu impuissant comme tout le monde, mon peuple meurt faute de connaissances. Et là, c'est très révélateur aussi de ce que peut être la bêtise engendrée par l'homme. On va faire une pause et on va vous revenir, mesdames et messieurs, dans les prochaines minutes, toujours avec notre invité, Andrimane Bombo. Restez parmi nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité, Andrimane Bombo. Donc, on parlait justement des mesures, s'ils sont suffisamment prises en Afrique. Maintenant, parlons du Canada. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez à ce niveau? Le Canada est ouvert à aider les Africains à résoudre ces problèmes. Mais jusqu'à date, on n'a pas posé la vraie question au Canada pour qu'il nous donne la vraie réponse. Et j'ai rencontré des parlementaires, même demain je vais rencontrer encore un député fédéral à Ottawa pour parler avec lui sur l'albinisme. Les gens ici au Canada ne connaissent pas cette problématique d'albinisme parce qu'il est né un albinos sur 17 000. Et quand il est né ici au Canada, il a la peau blanche. Il suffit qu'il porte des lunettes fumées et qu'il cache les sourcils pour qu'il puisse passer comme un blanc. Il y en a, oui, même ici, ils sont stigmatisés, même ici, ils se sentent aussi mis à l'écart. Et ils sont aussi l'objet de beaucoup de regards. Les gens se retournent quand ils voient un albinos passer. Et c'est ce que j'ai pu constater. Mais il faudrait qu'on explique aux Canadiens ce que c'est l'albinisme, qu'on dise au Canada ce qui se passe avec les albinos en Afrique, puisque en Afrique, il y a beaucoup de mots pour que le meurtre d'un albinos ne puisse pas paraître au grand jour. Oui. Il faudrait qu'on en parle. Si on n'en parle pas, ils ne peuvent pas savoir. D'accord. Donc, je pense aussi que l'arsenal juridique à mettre en œuvre aussi, il joue un rôle important. Est-ce que vous pensez que ce soit au niveau de certains pays, de beaucoup de pays en Afrique, même au niveau de l'Amérique du Nord, pensez-vous que cet arsenal juridique, des lois sont mises pour contrer les stigmatisations? Parce que là, on parle aussi de l'inclusion des gens atteints de l'albinisme dans la société. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lois qui sont suffisamment faites? Sinon, c'est quoi que vous préconisez comme solution, M. Andrimane? Moi, j'irais beaucoup plus sur l'éducation, sur la sensibilisation des gens. Parce que les lois existent. Les lois condamnent le meurtre, mais les gens tuent. Les lois condamnent le viol, les gens violent. Les lois, à elles seules, ne peuvent pas arriver au bout de l'ignorance. Donc, oui, surtout quand vous dites que l'éducation joue un rôle très important. Je vous avoue, je suis fasciné par cette thématique et j'aimerais aussi pouvoir lire un extrait que je n'ai pas choisi, mais je vais le choisir au hasard. J'espère qu'il sera assez expressif. De l'albinos Avatar, Voyage de noces au pays natal. Andrimane Bombo, mesdames et messieurs, un extrait. Un gardien de l'équipe de la nuit qui venait de prendre le service parvint avec difficulté à aider les chauffeurs des camions poids lourds à stationner dans la concession. Les 3 véhicules industriels étaient pleins de marchandises destinées à l'alimentation des boutiques de Wabakondi en denrées, qui étaient rares à Chikapa, le ciment Portland, le poisson salé, le savon et le sel marin. Commandant et chef, mon patron, le général Aqua et son épouse Maria Grassa te saluent. Nous avons fait un long voyage, nous sommes fatigués. Nous allons procéder au déchargement des camions avant le premier chant du coq. Repos, soldat, installe tes camarades dans la grande paillote. Après, ils doivent aller à l'hôtel. Toi, Picador, tu monteras la garde dans la concession pour surveiller la cargaison. Oui, commandant chef. Pas de commandant et chef. Soldat Picador, nous ne sommes plus dans l'armée. La guerre est finie. Oui, commandant et chef, va le dire au général. Et à la commandante Maria Grassa Aqua, ils ne te croiront pas. Les ennemis de la révolution rôdent toujours dans le pays. Commandant et chef, mes camarades et moi avons besoin d'un remontant fort, un pur 500% comme il
se sert à ta cour. Je déteste l'alcool bon marché que vendent les Indiens et les Libanais. Puis-je avoir l'autorisation de monter ma tente à l'angle mort gauche du portail, ainsi je pourrais observer toute la concession sans être vue par les assaillants. Autorisation accordée encore une fois au repos. La guerre est finie. À tes ordres. Donc on voit qu'il y a un contexte de guerre aussi pour l'intégration des gens atteints de l'albinisme. Un beau extrait de Voyage de noces au pays natal. On discutait tout à l'heure dans les coulisses, vous m'avez dit aussi qu'il y a un troisième qui se prépare. Voulez-vous nous en parler? Oh, et le troisième, c'est la justicière, toujours albinos avatar, parce que maintenant, il a des moyens, il peut défendre tous les cas qui arrivent aux albinos, que ce soit dans son village, que ce soit au pays, et que ce soit même ses propres héritages, il doit aller les chercher. Je vous disais tout à l'heure que son père était mauritanien, il était français d'origine mauritanienne, mais son grand-père a fait fortune dans la télécommunication et il a laissé une fortune qui ne pouvait pas lui revenir puisque son père, qui était frère jumeau, il a été banni le jour où il avait accepté de quitter, il avait accepté le christianisme, il avait été banni à cause de ça. À cause de ça. Mais, manque de peau, le grand-père avait voulu aussi que son argent, toute sa fortune, revienne à un enfant ici de ses enfants, mais d'ici de son sang. Or, la seule personne qui a le sang de bas, c'est cet albinos-là. Oui. Puisque le frère jumeau qui était resté musulman, lui ne pouvait pas... Bon, là, je croyais que je vais dire... Non, il ne pouvait pas avoir d'enfants. Oui. Et les enfants qu'il croyait être ses enfants, quand on a fait les examens, on a trouvé que la seule personne qui avait le sang de bas, c'était l'albinos en question. en Puis vous avez des intérêts aussi au théâtre, on en discutait tout à l'heure, mais je vais vous laisser avec nos téléspectateurs si vous avez des coordonnées pour que les gens puissent aussi acheter. Hein, c'est important d'acheter les livres. Est-ce que vous avez un site web, un courriel, si vous voulez le communiquer, c'est à votre discrétion? Oui, mon adresse email, c'est andrembombo76@gmail.com. Mais les livres sont disponibles à la librairie à lire à Longueuil et à la librairie Zone Libre ici à Montréal sur Sainte-Catherine. Sur Sainte-Catherine. Alors, excellent, Monsieur André Maine, merci beaucoup d'être passé à ICI Télévision chez Arts et Lettres et d'avoir accepté cette invitation. C'était tout pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien et à la prochaine.